Aujourd'hui, on va faire un QCM qui concerne des concours post-bac. On commence l'exercice, soit Z égale E I θ plus E I phi, bon je recopie, Z E I θ E I phi, avec θ moins phi, appartenant à l'intervalle moins pi. Question, est-ce que module de Z égale à 2, ou bien égale à 2 cos θ moins phi sur 2, argument de Z égale θ plus phi modulo de pi, ou bien argument de Z égale θ plus phi sur 2 modulo de pi. Alors je reprends l'expression de Z. Alors Z exponentielle I θ I phi, avec la condition θ moins phi moins pi. Alors ici, pour avoir le module et l'argument de ce nombre complexe Z, il suffit de simplifier cette expression, ça veut dire l'écrire autrement. Alors du coup, on doit toujours penser à une factorisation. Alors je commence par factoriser par exemple avec cette exponentielle-là, la moitié, exponentielle I θ sur 2, facteur I θ sur 2, plus exponentielle I phi, moins I θ sur 2. Pour l'instant, les choses sont simples. Si on développe, on retrouve la même expression de départ. Après, je développe avec l'exponentielle phi sur 2. Exponentielle I θ sur 2, exponentielle I phi sur 2, facteur exponentielle I θ sur 2, moins I phi sur 2, plus exponentielle I phi sur 2, moins I θ sur 2. Alors rappelez-vous bien, juste un petit rappel pour ceux qui sont de difficultés dans la factorisation. Bon, ce genre d'exercice, on les a traités maintes fois. Alors vous avez E I alpha plus E I bêta. Ben, si on cherche à factoriser, on commence par factoriser par exponentielle I alpha sur 2. Alors pour avoir I alpha, je mettrai juste I alpha sur 2 plus E I bêta moins I alpha sur 2. Remarquez bien, si je développe ça et ça, je retrouve cette expression. Encore, si je développe ça et ça, je retrouve ceci. Après, je fais deuxième factorisation, je factorise avec exponentielle I bêta sur 2. Donc, c'est ce que je viens de faire là. Il suffit juste de vérifier la factorisation en développant et sachant bien qu'il faut toujours trouver l'expression de départ. Alors, j'arrange ici en appliquant les règles de l'exponentielle, les règles des puissances. Exponentielle I θ plus phi sur 2. Alors là, c'est exponentielle I θ moins phi sur 2. Exponentielle. Alors là, je préfère mettre un moins à l'extérieur, moins I, pour avoir θ moins phi sur 2. Rappelez-vous bien de cette expression. E I alpha, E moins I alpha, 2 cos alpha. Rappelez-vous bien de cette expression-là. Il ne faut jamais l'oublier. Alors, ceci égale exponentielle I θ plus phi sur 2, 2 cos θ moins phi sur 2. Alors, je recopie donc ce que je viens de trouver. Z 2 cos θ moins phi sur 2, exponentielle I θ plus phi sur 2. Alors, chercher le module, on suppose que ça c'est le module. Et ça c'est l'argument. Mais d'abord pour le module, il faut toujours que ça soit positif. On a θ moins phi, strictement supérieur à moins pi, inférieur à pi. Nous, on a θ
moins phi sur 2, supérieur moins pi demi à pi demi. Alors sur le cercle trigonométrique, moins pi demi, le cosinus est positif. Donc, cos d'état moins phi sur 2, positif. Et par conséquent, module z égale à 2, cos d'état moins phi sur 2. Et argument de z égale d'état de phi sur 2 modulo de pi. Donc, on va cocher les bonnes réponses, évidemment. La première, c'est module Z2, première. Argument de Z, si elle est fausse. La deuxième, elle est juste θ plus phi sur 2. Donc, voilà pour cet exercice. J'espère que vous l'avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.